Donc, déjà, bienvenue à tout le monde sur cette chaîne qui a été créée spécifiquement pour la vulgarisation des techniques de l'automation dans le cadre du programme Parlons des techniques de l'automation. Donc, c'est une initiative que notre société LCS Automation au travers de la CSC Academy a prise pour pouvoir rendre accessible à tous les professionnels et tous ceux qui souhaiteraient se lancer dans le domaine de l'automatisme pour essayer de vulgariser des notions qui peuvent parfois sembler complexes ou compliquées, mais qui en réalité ne le sont pas une fois qu'on a pu maîtriser un ensemble de connaissances théoriques et de produits dans le domaine de l'automatisme. Donc aujourd'hui, la première série de vidéos qui va être publiée sur cette chaîne commence par l'utilisation des DFB avec Unity Pro. Alors, dans le contenu de cette présentation, nous allons parler déjà des langages selon l'IEC 61-131, la partie 3. Ensuite, on va présenter les DFB. Il y aura un exemple d'application, puis on va regarder tout ce qui concerne la mise en œuvre sur Unity Pro. Dans les langages IEC, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ils sont organisés selon deux grandes catégories. Des langages dits textuels et des langages qui sont en réalité des langages graphiques. Donc, dans les langages graphiques, aujourd'hui, on retrouve le Function Block Diagram, le ladder et le Sequential Function Chart, ou en d'autres termes, le graph-set. Et dans les langages qui sont dits textuels, on distingue le Structure Text et l'Instruction List. Donc, aujourd'hui, l'exemple qu'on va prendre va l'implémenter sur un M580, qui est un automate de la gamme Schneider, et qui a la particularité justement de pouvoir bénéficier d'avoir la possibilité d'être programmé dans les 5 langages de programmation qui viennent d'être présentés. Alors, présentons donc le FBD. C'est quoi un DFB ou un bloc fonction? Donc, un bloc fonction, c'est une boîte fonctionnelle avec des éléments d'entrée et des éléments de sortie. La logique à l'intérieur du bloc peut être programmée en langage texte structuré, en langage FBD, en langage bloc fonction aussi, comme en langage ladder. Donc, l'idée du bloc fonctionnel, c'est de construire des instructions de programmation qui peuvent servir pour des objets répétitifs. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ce bloc, en entrée, il a peut-être le mode, la commande, le retour de marche, etc. Supposons que j'ai une installation qui dispose de 15 pompes qui fonctionnent de la même manière. Au lieu de reprogrammer la logique de contrôle de ces 15 pompes 15 fois, je peux très bien définir cette logique dans ce bloc et ce bloc va être appelé autant de fois. La seule chose qui va changer, ce sont les paramètres d'entrée et de sortie du bloc, puisqu'il va être unique à chaque instance de pompe. Donc, ici, on se rend compte que si on prend le cas d'une pompe, on peut avoir le mode auto, mode manu, qui permet de définir si la pompe est pilotée soit par une commande manuelle, soit par une commande auto, le retour de marche, le défaut électrique, la commande de pompe, l'état de marche. Donc, si on considère ce bloc-là et qu'on souhaiterait l'implémenter, au niveau de fonctionnement, la pompe va être mise en marche, soit on est en mode auto, et dans ce cas, la commande auto est à 1 et on n'a pas de défaut élect, parce que dans tous les cas, le défaut élect n'est pas censé autoriser la mise en marche de la pompe. Soit on est en mode manuel et on a commande manuelle qui est à 1 et on n'a pas de défaut élect. Donc, comment on fait? On va regarder rapidement au niveau de la programmation. Sur Unity Pro, aujourd'hui, quand il est ouvert, donc, on va créer un nouveau projet. On va choisir dans ce projet la CPU M580, une CPU d'entrée de gamme, parce qu'on n'a qu'un seul bloc à programmer, donc pas besoin d'avoir des CPU au standby, etc. et tout. Donc on va choisir une CPU, on va lui définir sa configuration matérielle au strict minimum de l'application. On a vu que dans le cadre du bloc, yeah,
Donc, on choisit la CPU d'entrée de gamme. La CPU d'entrée de gamme, c'est la 1020. Et une embase de... On n'a pas besoin d'une grosse embase. On va rester même sur une embase à 4 emplacements. On valide pour la création du projet. Donc, une fois que le projet est créé, on tombe sur cette interface, on vient sur enregistrer sous. On va donner un nom au projet, projet DFB. OK. Donc, rapidement dans la configuration matérielle, on ouvre le bus automate. Donc, vous allez m'excuser pour la petite lenteur qu'on observe. Je suis actuellement en train de travailler sur une machine virtuelle, malheureusement pas sur, directement sur mon PC. Donc, la première étape quand on ouvre un projet Unity Pro, c'est de commencer à faire la configuration matérielle. Donc, la configuration matérielle de base, j'ai le châssis avec 2 emplacements parce que j'ai pris un châssis juste avec 4 emplacements. Donc, au niveau des torts, on va prendre une carte de 16 entrées torts et il faut choisir le type de données d'entrée-sortie topologique pour avoir l'adressage lié aux adresses, pour avoir un adressage des entrées-sorties topologiques. Et on va prendre une carte de sortie TOR DDO, pareil, topologie. Donc, au niveau des variables, on va déjà dire que pour les variables physiques de l'application, on aura certainement le retour de marche. Donc, on va l'appeler ret pompe 1. Ensuite, on a le def elec 1 pour la pompe 1 et on a la pompe 1 elle-même. Voilà. On va peut-être mettre commande pompe 1. Donc au niveau des adresses, comment je fais? Ici, le logiciel me signale que c'est la carte 0.2. Donc si je prends la première voie, l'adresse sera pourcentage i .2.0. Je vais faire pareil pour le défaut elect. Je vais le mettre sur la voie 1 et la commande de pompe c'est la carte d'après, donc c'est pourcentage q 0.2.3 parce que c'est le troisième emplacement 0. On vérifie rapidement en double-cliquant sur les cartes. Vous voyez les deux premiers signaux sont bien définis là. Et pareil pour la commande de pompe. Donc, alors concrètement, comment je fais pour programmer mon DFB? J'ouvre l'éditeur des variables et les variables FB élémentaires. Je crée un nouveau bloc fonction. Je vais l'appeler FB pompe. Voilà. Donc, dans ce bloc fonction, non, autant pour moi, je vais venir dans les types plutôt, type FBD, et je vais créer FB pompe. Donc il me met un triangle avec quelqu'un en télétravail parce que le bloc n'est pas totalement défini.
Donc, si je reviens sur la présentation, on avait dit qu'on avait 4 entrées et 2 sorties. Alors, la première entrée, il y avait le mode. Ensuite, commande menu, commande auto, retour marche et le défaut elec. En sortie, on a la commande et l'état de marche. Maintenant, il faut faire attention au type de signaux. On a ici la possibilité de changer le type de données. Donc, comme nous, on est sur une fonction simple, tout est booléen pour l'instant, on n'a pas besoin de changer puisque le mode, c'est soit je suis en auto, soit je suis en manu. Donc, ça, c'est 0, 1, etc., etc. Ensuite, une fois que j'ai créé mon bloc, je vais lui rajouter à mon bloc du code pour pouvoir manipuler les données d'entrée et trouver l'état des données de sortie. Donc, on remarque aussi que au niveau des types FB, on se retrouve avec un premier, je peux dire dossier qui s'appelle FB pompe, dans lequel il y a section. Donc, je fais un clic droit, je rajoute une section. On va supposer que cette section va être programmée en langage ladder. Et je vais l'appeler logique. Ou bien on va mettre code pompe. Voilà. Donc ça c'est ma section. Une fois que j'ai l'éditeur qui est ouvert, pour ajuster donc je vais ajuster mon écran. Voilà. Alors le premier réseau c'est commande de pompe. Donc je mets un commentaire pour pouvoir avoir une programmation qui soit lisible. Donc je vais rajouter une bobine 7 et je vais rajouter 2 contacts. Donc soit on est en mode auto et on a la commande de marche, et dans ce cas on va donc piloter ici la commande. Donc ici on va dire que je suis dans le mode et là on va dire que j'ai ma commande auto. Ici je suis en mode manuel, donc l'état du mode est 0 et là j'ai ma commande manuelle. Voilà. Donc ça c'est la commande de marche. Il faudra refaire la même chose pour la commande reset, sauf que la commande reset c'est différent parce que je suis en mode auto, je n'ai pas la commande de marche, ou alors je suis en mode manuel, je n'ai pas la commande de marche, ou alors j'ai le défaut elec. Remarquons que le défaut elec ici a été défini comme quoi c'est un contact normalement ouvert, ce qui n'est pas très souvent le cas, mais pour des besoins d'exercice on va le laisser tel quel. Donc ici c'est pareil, j'ai le mode, j'ai mon mode. Ici je vais prendre mon défaut elec et là j'ai ma commande auto. Commande manuelle. Alors, ensuite, le dernier état, c'est la recopie marche.
Non, le copie marche, c'est un réseau banal hein, où on va faire juste la copie de l'état de marche, du retour de marche. On va le copier dans le retour de marche. Après, je peux rajouter d'autres fonctions comme la discordance pour savoir si la pompe est en train de... il y a une commande de marche et qu'elle n'est pas en train de marcher, etc. Donc, tout dépend des analyses fonctionnelles qui vont être faites là-dessus. Donc, pour simplifier et ne pas avoir un tuto très long, on va donc garder cette configuration. Donc là, j'ai fini de programmer. Quand je vais générer dans le langage Unity Pro, c'est le synonyme de compilation sur d'autres logiciels de programmation. Donc, il faut générer du code qui va être exécuté par un contrôleur. Donc, pour générer, il faut déjà analyser. Est-ce que le projet, voilà, j'ai analysé là, on dit 0 erreur, un avertissement. L'avertissement, voilà, l'avertissement, c'est que le reset ici, je n'ai pas reseté la commande. Ok. Donc, je vais faire régénérer tout le projet. Alors, on va regarder les erreurs, incompatibilité du type. Ok. Voilà, donc dans mes états ici, mes variables, j'ai oublié de préciser que quand c'est les entrées sorties, le type de données c'est plutôt un bool. Par défaut, il faut faire attention parce qu'il vous laisse sur du bool. La différence entre bool et bool, c'est la gestion des francs montants. Donc plus tard, peut-être on aura la possibilité de traiter ça. Donc quand je reviens dans mes types DFB, vous voyez que je n'ai plus le symbole du monsieur qui travaillait. Donc le code il est bon, il est correct. Donc je vais rajouter une nouvelle section dans ma tâche maître. Je vais l'appeler la section des pompes par exemple, et on va dire qu'elle va être programmée en langage FBD par exemple. Je peux aussi décider de travailler avec du ladder, hein. Ça ne gêne pas. Donc alors le FBD, donc je fais sélection de données, j'ouvre les 3 points, il me demande de choisir. Donc je vais prendre mon FB pompe, c'est le bloc que voilà, je l'ai posé là. Une fois qu'il est posé, il faut donc programmer le mode. On va dire qu'on va prendre une variable, peut-être le pourcentage M1 qui va être géré par la supervision. La commande auto, on va dire qu'elle va être en M2, et la commande manuelle M2, la commande auto M3, ce sont des variables qui vont être gérées par la supervision. Le retour de marche, par contre, là, j'aurai le retour, c'est une entrée physique. Le défaut élect, pareil, c'est une entrée physique. La sortie marche, la commande, c'est une sortie physique. Et l'état de marche, dans l'état de marche, je vais plutôt créer une variable qui va s'appeler M4. Voilà. Donc là, j'ai fini. Qu'est-ce que je fais? J'enregistre. Après avoir enregistré, on va générer le projet. Après avoir généré le projet, on va exécuter avec l'automate de simulation qui est disponible dans le logiciel Unity Pro, qui est justement permet à chaque utilisateur de pouvoir tester son code avant la mise en service sur la machine ou bien sur la chaîne de la ligne de production. Donc si j'analyse le projet, et voilà, j'ai analysé le projet. Pour l'instant, tout semble bien se passer. Je n'ai plus, voilà, j'ai 2 avertissements. Bon, pour l'instant, l'option TFTP c'est pour la sécurité, et puis le module nécessaire, c'est une capacité de tension qui n'est pas fournie avec l'alimentation. Ok.
c'est bon, j'ai des avertissements, rien de grave. Donc je passe en mode simulation. En mode simulation, je me connecte à l'automate. Donc quand on se connecte à l'automate, vous voyez, il me dit la logique. J'ai une barre d'état en bas là qui me dit que le programme qui tourne actuellement est différent, j'ai pas de configuration, etc. Donc on va faire un changement, transférer le projet vers l'automate, exécuter après le transfert, régénérer tout et transférer. Voilà, je dois régénérer le projet, donc je dois compiler le projet et le transférer vers l'automate. Ensuite, quand cette phase est faite, le projet va être transféré. Voilà, on est à la phase du transfert du projet, donc il a compilé, il est transféré. Et une fois qu'on a transféré, on est en ligne. Passer à exécuter, oui. Donc là, vous voyez qu'on a un run equal, ça veut dire que la logique du la CPU est actuellement identique à celle qui est affichée à l'écran. Donc, si je fais un clic droit sur mon bloc, initialiser la table d'animation. Dans la table d'animation, voilà, rappelons-nous que le M1, on avait dit que c'était le mode commande menu, commande auto. Donc on va faire mode ici. On va écrire au niveau des variables. Donc c'est vrai que j'aurais dû définir les variables. C'est pas grave. Donc le M1, on a le mode, le M2 c'est la commande menu. Donc actuellement si j'ai à 0, le mode est à 0, ça veut dire que si je joue avec la commande menu, normalement la commande pompe doit changer. Donc la commande menu elle est là. Si je fais un forçage de la commande menu à 1, on voit que la commande de pompe est bien à 1. Voilà, la commande de pompe est bien à 1. Ensuite, si j'enlève, je force à 0. La commande de pompe tombe, je retire le forçage. On va passer donc maintenant à mode auto. Donc mode auto, ça veut dire que le M1, il est à 1. Et il est piloté cette fois-ci avec le M3. Donc si je mets M3 à 1, il est à 1. Voilà. Et donc, si je joue sur le retour de marche, je mets à 1. Vous voyez que le M4 aussi en sortie de bloc, il est vert. Ensuite, on va simuler un défaut élec. Pendant que la commande auto est active, la commande de pompe tombe. Donc la commande de pompe, elle est tombée. Voilà donc ce qu'on pouvait dire du langage FBD. Donc je récapitule. Il faut créer dans l'éditeur de données un nouveau type FBD. Vous saisissez le type. Une fois que vous avez renseigné les entrées et les sorties, vous rajoutez une section et vous définissez donc le code de votre logique. J'espère que cette vidéo va vous éclairer et n'hésitez pas en commentaire de la vidéo si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaiterez approfondir ou clarifier, qu'on puisse en discuter.